Aujourd'hui, je vais vous parler de Floki Inu, connu sous le nom de Floki. Vous savez, c'est ce même coin qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Alors, on se demande souvent, est-ce que Floki peut vraiment atteindre un 100? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer tout ça de manière simple et claire. Si c'est la première fois que vous êtes ici, alors vous êtes sur la chaîne Make Money Cash. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et laisser en commentaire vos points de vue sur cette thématique. Si vous êtes prêts, alors on se retrouve juste après ceci. Pour commencer, il faut savoir que Floki Inu a été lancé comme une blague, un peu comme Dogecoin. Mais contrairement à Dogecoin, Floki a développé plusieurs projets sérieux pour augmenter sa valeur. Par exemple, il travaille sur un jeu métaverse appelé Valhalla. Ce jeu pourrait attirer beaucoup de joueurs qui auront besoin de tokens Floki pour jouer. C'est une façon d'augmenter la demande pour ces tokens, ce qui pourrait faire monter leur prix. En plus du jeu, il développe aussi des fonctionnalités pour une plateforme appelée TokenFi et il prévoit de lancer des cartes de débit Floki. Alors, parlons de TokenFi. C'est une plateforme vraiment innovante. Elle permet à n'importe qui de créer, échanger et gérer des tokens facilement. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les cryptos, TokenFi est fait pour vous. Ça simplifie tout le processus. Et pourquoi c'est important? Parce que plus de gens pourront utiliser Floki sans se prendre la tête. Imaginez que des milliers de nouveaux utilisateurs commencent à créer et à échanger des tokens grâce à TokenFi. Ça ferait monter la demande pour les Floki, et qui dit demande en hausse, dit prix en hausse. Ensuite, les cartes de débit Floki. Imaginez pouvoir utiliser vos tokens Floki pour acheter des choses de tous les jours, comme vous le feriez avec une carte de débit classique. Ça rend les tokens Floki bien plus pratiques à utiliser. Vous pouvez payer votre café du matin ou faire vos courses avec Floki. En rendant ces tokens utilisables pour des achats quotidiens, ça pourrait vraiment booster leur popularité et donc leur prix. Alors, qu'en est-il des prévisions de prix? Actuellement, Floki est autour de $0.0002. Selon les experts, si tout se passe bien, il pourrait monter à environ $0.0005 ou même 0.001 d'ici la fin de 2024. Mais atteindre un 100, c'est un énorme bond. Pour y arriver, Floki devrait augmenter de plusieurs milliers de pourcents, ce qui est extrêmement ambitieux. Il y a des points positifs qui pourraient aider Floki à augmenter. D'abord, les projets en cours comme Valhalla et les cartes de débit ajoutent de la valeur au token. Ensuite, Floki a une communauté très active et un marketing puissant. Ces deux éléments sont essentiels pour maintenir l'intérêt et attirer de nouveaux investisseurs. Cependant, il y a aussi des risques. Comme toutes les cryptos, Floki est très volatile. Le prix peut monter très vite, mais il peut aussi chuter tout aussi rapidement. C'est un risque qu'il faut toujours garder à l'esprit. De plus, Floki fait face à une concurrence féroce de la part d'autres mêmes coins comme Dogecoin et Shiba Inu, qui ont déjà une forte présence sur le marché. Pour résumer, est-ce que Floki peut atteindre un 100? Ce n'est pas impossible, mais ce serait un défi énorme. Les projets en développement et une communauté engagée peuvent aider, mais il faut aussi être conscient des risques et des fluctuations du marché. Il est crucial de rester informé et de prendre des décisions d'investissement avec prudence. Voilà, j'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre le potentiel et les défis de Floki. Passons maintenant de la crypto-monnaie Floki Inu à une annonce importante concernant la fusion des jetons ASI par l'Alliance de Superintelligence Artificielle. Alors, pour faire simple, l'Alliance de Superintelligence Artificielle, qui inclut des acteurs comme Singularity NET, Fetch.ai et Ocean Protocol, avait initialement prévu de fusionner leurs jetons ASI le 13 juin 2024. Mais maintenant, cette fusion est reportée au 15 juillet 2024. Pourquoi ce changement de date? Eh bien, c'est surtout pour des raisons logistiques et techniques. Il faut coordonner beaucoup de choses, les échanges de jetons, les validateurs qui vérifient les transactions, et d'autres collaborateurs de l'écosystème. Tout ça demande une gestion très précise et une coordination sans faille. Umeyin Sheikh, le PDG de Fetch.ai et président de l'Alliance de Superintelligence Artificielle, a expliqué que ce délai est stratégique. Il veut s'assurer que tout soit fait correctement et efficacement. Donc, même si c'est un peu décevant de devoir attendre un mois de plus, c'est pour garantir que la fusion se passe dans les meilleures conditions possibles. En résumé, même avec ce petit retard, l'Alliance reste très engagée dans sa vision de créer un réseau décentralisé de superintelligence. Le travail continue et les progrès sont bien réels.
Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine pour plus d'actualités sur les cryptos.